Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc, on va aller voir quelles sont vos énergies durant ce mois de juin 2022. Et je vais m'aider du Mystic Monday Tarot. Et on ira aussi piocher une carte de l'oracle des Médéors. J'irai aussi recouvrir en fin de guidance la structure pour préparer notre extension de vidéo. Donc si jamais ça vous parle et que ça vibre fort, eh bien écoutez, sachez qu'il y a une extension de vidéo. Tout est en barre de description les amis, je vous invite à aller voir. Il y a mon mail, il y a mes prestations, le lien vers l'extension de vidéo, mon Instagram aussi. Voilà, je reprends mon compte Insta. Ça faisait un moment que je l'avais laissé aux oubliettes. Donc là, je vais être ravi de reprendre le compte, de l'alimenter et surtout bah, voilà, de partager mes créations, mes illustrations. Je vais reprendre le dessin là très prochainement. Ça va me faire du bien et ça va me faire grave plaisir de vous partager ça. Voilà, une autre de mes passions. Et chaque semaine, il y a 3 publications aussi. Donc, les énergies de la semaine, une de mes canalisations, et puis une citation qui fait du bien, qui met un peu de baume au cœur, et puis voilà, qui rajoute un peu de positif. Donc voilà, les amis, si jamais vous avez envie de venir voir ce que je fais de ce côté-ci, eh bien, je vous invite à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, gardez à l'esprit, oui, que ce sont des guidances générales. Donc, bien évidemment, tout ne peut pas vous parler. Donc, dans ce cas-là, prenez seulement ce qui vibre, ce qui résonne, ne vous forcez pas. Le reste, vous le mettez de côté. Et si auquel cas, ça ne vous parle pas, eh bien, ça peut arriver. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous trouverez plus d'informations de ce côté-ci. Et puis aussi, ça peut être intéressant de venir compléter et enrichir en allant voir voilà, ces autres aspects. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si jamais vous entendez des petits miaulements, c'est normal. Il y a 5 petits chatons juste à côté de moi. Ma chatte a eu des bébés il y a 2 semaines. Donc là, ils sont juste à côté. Là, ils dorment. Mais voilà, vous risquez sûrement de les entendre, auquel cas je m'en excuse. Mais voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ils recherchent une famille, donc voilà, je les donne, j'en fais don. Si jamais ça peut intéresser des gens, j'en profite, voilà, de ma chaîne, d'avoir cette chaîne YouTube hein, pour vous partager ces informations-là. Je lâcherai sûrement des posts hein, à ce sujet. Auquel cas, si ça vous intéresse, venez me contacter par mail. On ira voir tout ça. Voilà les amis, je vous embête pas plus avec cette petite introduction. On va passer directement eh bien, au plat de résistance. Les Capricornes, bienvenue à vous pour votre guidance mensuelle. Alors j'ai déjà tiré les cartes en amont, comme ça on gagne plus de temps. Et puis bah écoutez, je vous révèle tout ça sans plus tarder. Alors ici, c'est votre aspect des influences, vraiment les énergies environnantes, ce qui vient un peu englober vos énergies et vous influencer aussi, ce qui peut avoir en tout cas une influence sur vous. C'est intéressant, vous avez eu le hiérophante, les Capricornes. Le hiérophante ici, on est sur une arcane majeure, une carte de sagesse. C'est aussi une carte de guidance d'une certaine manière, dans le sens où le pape nous renvoie aux enseignements, nous renvoie aussi au mariage, aux unions, aux contrats aussi. Il y a peut-être quelque chose de favorable à ce niveau-là. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais ça peut. Au-delà de ça, c'est vraiment voilà, la carte de l'enseignement. Il est inspiré, ce personnage, et il transmet la parole divine, en fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça où il va diffuser la parole du divin. Euh, tout ce en quoi il est inspiré, il le retransmet avec sagesse. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Est-ce que vous allez faire la rencontre d'une personne, justement, qui est emplie de cette sagesse, voilà, qui va vous transmettre quelque chose? Est-ce que c'est vous, voilà, qui vous faites infuser de quelque chose de cet ordre-là, hein, une certaine sagesse, des enseignements à transmettre, voilà, autour de soi? Ok. Intéressant. Peut-être que voilà, il y a des choses à capter autour de vous. Bon, qu'est-ce que ça nous dit là au niveau de votre enjeu maintenant?
D'accord, vous avez eu un 2 de bâton, les Capricornes. C'est intéressant. En enjeu, on me parle là d'une porte qui s'ouvre pour vous. Le 2 de bâton, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un champ des possibles qui s'ouvre pour vous, en fait. Une porte qui s'ouvre, un chemin, une voie aussi. On évalue hein, généralement avec le 2 de bâton. On n'est pas encore totalement engagé. On est un peu sur le seuil de la porte à observer derrière. Voilà, est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas? Ça a l'air joli, ça a l'air beau, ça a l'air mignon, ça a l'air sympa. Bon, ok, on va peut-être bientôt se décider et y aller. Le 2 de bâton, c'est vraiment ça, les Capricornes. Donc c'est assez intéressant. Il y a peut-être une voie qui est faite pour vous. Peut-être que l'on vous conseille aussi autour de vous. On vous conseille, voilà, mais si, t'es faite pour ça, t'es faite pour ça. Vas-y, fonce. Ça, c'est tout à fait toi. C'est ton portrait craché. Vous voyez, ça peut être ça, des influences autour de vous qui vous conseillent, qui voient, qui ont l'œil, hein, justement, comme on peut le voir. Et le challenge pour vous, ça va être de vous ouvrir, d'ouvrir les canaux. Ça peut être des vannes plus énergétiques du coup, peut-être un regain d'énergie en ce sens, ou tout simplement les vannes de quelque chose qui pourrait vous animer. Parce que je vous rappelle qu'on est sur du bâton. Et le bâton, c'est vraiment l'énergie vitale, les Capricornes. Donc, quelque chose qui peut vous enclencher voilà, une pulsion, une passion, vous animer. Véritablement, c'est ça. Je pense que j'ai pas d'autres mots meilleur que celui-là, c'est quelque chose qui va vous animer en profondeur. Ok, c'est intéressant. Pour l'instant, on n'est pas encore engagé hein, totalement. C'est un mois peut-être plus de réflexion. Voilà, on va un peu peser les pour les contre, on va observer un peu ce qui s'y passe et évaluer un peu les choses. Bon, ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on a sur votre plan conscient ici? Eh bien, vous avez un roi d'épée justement. Ok, ce que j'appelle le plan conscient, c'est voilà, ce que vous avez à l'esprit, ce que vous allez avoir à l'esprit, ce qui cogite un peu. Ça peut être représenter votre état d'esprit aussi. Et je pense qu'il y a un peu de ça avec ce roi d'épée. Le roi d'épée ici nous parle de rigidité, plutôt de droiture, je devrais dire. Rigidité, on peut trop l'ancrer dans quelque chose de péjoratif, non. Plutôt une forme de droiture, droit dans ses bottes, droit dans ses convictions. Il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il est, il sait où il va. Il est objectif, il est aussi c'est un bon diplomate, donc il va savoir peser les pour et les contre et trancher. Mais généralement c'est en sa faveur. Donc là pour moi c'est dans votre aspect, c'est vous. Il y a une notion de Ouais, il y a quand même une notion de fermeté que je ressens là avec ce personnage, mais à la fois c'est pas mauvais. Il y a l'idée quand même d'y voir clair, il est clairvoyant sur sa situation, sur ce qui l'entoure. Disons qu'il perce aussi le voile de l'illusion, il sait voir au-delà des apparences. Donc s'il y a quelqu'un de faux en face de vous, vous allez le voir, c'est ce que ça me montre. Il y a un peu l'idée, vous voyez, il y a un peu ce truc-là où on a cet œil de lynx, justement. Mais là, peut-être qu'on vous pousse à lâcher un peu le mental et à laisser ouvrir votre troisième œil là. On n'est pas sur une grande prêtresse, on est sur un hiérophante justement, c'est un peu différent. Le hiérophante, il est plus en reliance, je voulais dire, avec son entourage. L'impératrice, elle, non pas l'impératrice, la grande prêtresse, quant à elle, elle est plus en retrait, elle va être plus en introspection avec elle-même, en fait. Là, c'est différent. C'est quelque chose où on est vraiment. Il y a un entourage, il y a un environnement, il y a quelque chose. Et ne vous fermez peut-être pas trop vite avec un roi d'épée. Euh, le roi d'épée, c'est froid hein, comme énergie. C'est voilà, on est dans du pragmatisme, dans du rationnel aussi. Euh, mais là, on vous pousse, vous avez des influences peut-être plus hautes, où on vous pousse à prendre de la hauteur, justement, et pas rester trop horizontal, trop lever les yeux, peut-être, vous voyez, regardez au-delà. C'est ce qu'on vous pousse peut-être là, c'est ce que je ressens avec ces trois cartes. Parce que c'est bon, à la fois avoir ce roi d'épée, pour vous, les Capricornes, c'est bon dans le sens où on vous la fait pas, on peut pas vous la faire, vous la mettre à l'envers. Voilà, vous êtes, il y a une forme de justesse d'esprit qui est présente et c'est cool. Mais il faut pas que ça vienne, voilà, dans un travers où ça puisse justement vous bloquer, vous limiter. Parce que là, je vous rappelle que vous avez un 2 de bâton en enjeu. C'est votre épreuve, là. C'est le conseil du mois de juin.
Donc c'est vraiment de vous ouvrir, de ne pas être trop obtus et trop fermé, parce que peut y avoir ce travers-là, justement, avoir trop ses idées, ce qui est pas mauvais en soi, mais là c'est juste faire preuve d'ouverture d'esprit, en fait. Vous voyez? Ok. Sur votre aspect inconscient maintenant. Vous avez un 6 de bâton, c'est bon. On a la réussite et la victoire. Et on a du bâton encore. Donc vraiment quelque chose qui peut vous animer. Vraiment qui met de la chaleur. Parce que là, on est froid. Hein. Y a pas trop d'âme, il n'y a pas trop de sentiments, il n'y a pas de... On est... Voilà, bon, c'est rationnel, c'est bien. Moi, c'est utile. Mais voilà, c'est utile. Là, ça va vous animer. Ça va toucher à quelque chose de plus profond chez vous. Alors quoi? Ça, c'est à vous de me le dire. On me le dit pas, clairement. Mais on vous conseille sur une voie, sur un chemin qui est vraiment pavé pour vous. En fait, on attend que vous là-dessus. Et effectivement, avec un 6 de bâton à ce niveau-là, sur l'aspect inconscient, c'est vraiment l'aspect inconscient, c'est ce qui va chercher à remonter. C'est aussi un peu vos rêves, tout ce qui est latent, tout ce qui n'est pas encore... bah, tout ce qui, voilà, qui n'est pas remonté à votre conscience, justement. Et, mais qui fait partie de vous, en fait, qui est déjà présent. Vous avez le 6 de bâton. Ça parle de réussite et de succès, d'honneur aussi. Un chemin, on me montre un chemin pavé, une voie un peu... je sais pas pourquoi je me vois à Rome. Un truc un peu... je ressens un peu de prestige là-dedans. Ouais, je serais pas étonné qu'il y ait... ça serait pas inintéressant ouais, qu'il y ait d'ailleurs le monde comme arcane majeur qui tombe parce qu'il y a quand même une... je ressens un peu cette couronne de laurier qui n'est pas loin en fait à ce niveau-là. Vous voyez. Donc c'est de bons présages pour moi. C'est que ne vous bloquez pas trop. Je pense que ça c'est en lien avec voilà comment vous êtes façonné, mais il faut pas non plus que ça vienne vous limiter dans vos expériences. Vous voyez. Là, on vous montre bien qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut être bon pour vous, que vous n'avez pas conscience du tout, mais vraiment pas du tout. Une voix en fait qui, bah ouais, en fait c'est fait pour moi. C'est ma voix, c'est ça y est, j'ai capté, ça vient capter mon essence, et ça m'anime, ça me plaît, c'est top quoi. Comme si c'était une voix, ouais, qui vous est prédestinée, mais en fait la vie jusqu'à présent, les expériences que vous avez faites, rien ne vous a amené encore jusque-là. Et du coup, vous allez vous découvrir quelque chose, je pense. Ok, c'est pas mal. Et Reine de Pentacle en synthèse. Alors la synthèse englobe un peu tout ça. Qu'est-ce qui se développe? Bah, Reine de Pentacle, c'est vous, les Capricornes, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche. On est sur une énergie féminine, plus yin, là. Mais la Reine de Pentacle nous parle vraiment de nos besoins. Et elle, ce personnage, a besoin d'honorer ses besoins, justement. Elle mange bien, elle se repose, elle n'est pas exigeante avec elle-même, elle est douce, justement. Euh, c'est un peu, voilà, elle est maternante, il y a un truc un peu comme ça. On vous invite en fait à vous écouter, à prendre soin plus de vous. C'est une voie peut-être de guérison aussi. Une voie pour certains, parce que là on est sur du denier, on est sur... enfin, oui, on est sur du denier, un rapport à la terre, au matériel en fait. Et en ce sens au toucher, au corps physique, notre rapport au corps. Et elle a peut-être, je ressens possiblement des Capricornes qui ont peut-être quelque chose, qui peuvent faire quelque chose au niveau de leurs mains. Je sais pas. Alors soit c'est vraiment fabriquer des choses, des matériaux, ou alors ça peut être dans le toucher, dans le soin, parce que c'est une carte de soin. Et là, une boule, et j'y vois une forme de guérison, de soin. Ça peut passer par les massages, vous voyez, ça peut être je sais pas. Ça peut être quelque chose comme ça. À voir, hein. Si ça vous parle pas, mettez de côté, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui vous reste. On parle de respect, de douceur là dans ces énergies. On est bienveillant, c'est chaleureux, c'est doux, c'est maternant, je sais pas, c'est accueillant, ça fait du bien. Ça me fait penser, ouais, à un séjour où on mange bien, on profite, on va en nature, c'est quelque chose qui vraiment qui capte de la simplicité, mais à la fois, dans cette simplicité, il y a tout. Vous voyez, c'est assez intéressant. Bon. Mais à la fois, je soupçonne, ouais, j'ai l'impression que c'est en lien avec ça, cette voix, cette reine de Pentacle.
Je ressens ouais, des guérisseurs, mais on est quelque chose de plus terre à terre. Euh, non, pas terre à terre, en lien avec la terre, justement, en lien avec, je sais pas, la matière, le corps. Il vous faut du toucher, il vous faut du palpable. C'est ça, en fait, que je veux véhiculer comme idée, comme dynamique. C'est ce que je ressens avec cette reine de pentacle. Il y a besoin du toucher. Alors, à voir hein, comment ça vous parle, mais il y a quelque chose à faire. Pour moi, pour vous. Ok. On a quoi, justement, là? Alors ici, c'est votre aspect matériel. Ça comprend vos projets, vos finances. Vous voyez comment ça résonne, hein, mais ça peut prendre le professionnel dans toute sa globalité. Euh, et le rapport au corps aussi, justement, comme j'en parlais. Bon, là, on a une princesse d'épée qui n'est autre que le valet hein, dans le tarot traditionnel. Donc on est sur une énergie jeune et la mort. Ok. Là, les deux combinés, on me parle de... Alors, pas de compétences, on me parle de formation et d'apprentissage. Euh, on... Pas forcément de faire une formation, je sais pas s'il y a ça, peut-être pour certains, mais la princesse, en tout cas le valet, c'est une énergie jeune, et les valets nous parlent toujours de... Ce sont des apprentis, vous voyez, dans le jeu. Donc il y a la notion quand même d'apprendre, d'apprentissage. Et là, sur l'épée, on est plus sur quelque chose d'intellectuel. On va être plus sur de la théorie, justement. Apprendre des choses qui vont vous servir. Il y a l'idée vraiment de se former à quelque chose. Parce que la mort, ici, alors ça peut marquer la fin de quelque chose, mais ça marque surtout la renaissance et le début de quelque chose de nouveau. La mort pour être représentée par un papillon, c'est exactement ça. Quelque chose d'épanouissant. C'est une carte de changement, de transformation et de transmutation. Pour moi, il y a une évolution qui se fait. Et je ressens, le terme qui me vient, c'est un épanouissement. Il y a moyen de vous épanouir, en fait. Parce que là, avec une princesse d'épée, c'est une carte de curiosité aussi, où on a envie, on a envie de s'enrichir intellectuellement, on a envie de s'abreuver de plus en plus de savoir. Donc c'est quelque chose qui retient notre intérêt, en fait. Et vraiment, ça nous nourrit. Donc pour moi, c'est bon signe. J'ai hâte de recouvrir, mais à mon avis, dès que vous allez, il y a quelque chose qui, on n'a pas de passion ou quoi. C'est plus quelque chose de, je sais pas, ça vous nourrit intellectuellement sur le plan plus intellectuel, ouais. C'est ce que je ressens et ça vous fait du bien. Donc possiblement de se former dans la théorie, parce que là, on est plus sur une carte de pratique, mais on n'y est pas encore. C'est la synthèse. C'est vraiment quelque chose qui surplombe le tout. Donc pour moi, c'est quelque chose en devenir, qui est latent, qui est là, euh, et vraiment qui est bon pour vous en plus. Ok. Ici, on a, sur votre aspect émotionnel, on a un 10 de coupe, c'est bon. Alors ici, on peut directement alors, c'est une carte de, voilà, d'abondance, de richesse sur le plan émotionnel, des relations. C'est une carte de relation, le 10 de coupe, c'est tous les liens des cœurs. Euh, elle nous renvoie généralement à la famille en fait. Mais on peut y voir plus large, ça peut être une famille de... Généralement c'est la famille de cœur. On va pas s'arrêter qu'à une famille de sang. Ici c'est vraiment aussi, c'est les amitiés, aussi c'est... Bon bref, tous les liens qui nous nourrissent, vraiment. Donc c'est bon. Pour moi, c'est presque la carte du monde, justement. C'est un peu une carte de réseau aussi, au niveau émotionnel. Il y a des liens de cœur. Bon, on verra ce que ça nous dira dans l'extension, mais pour l'instant, il n'y a rien de mauvais. Au contraire, c'est une très belle carte où c'est riche. Peut-être que même c'est trop riche émotionnellement pour vous. Il y a besoin d'aller puiser là-dedans. Il y a peut-être de la richesse au niveau émotionnel, de la douceur, des choses à apporter, à puiser. Je sais pas. Mais il y a quelque chose qui peut de l'ordre des relations. Donc, possiblement, ça me donne un indicateur comme quoi ce qui vous plaît, ce qui vous anime aussi, c'est de vous connecter aux gens, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui vous nourrit en fait, quelque chose qui élève en fait dans les vibrations, vous voyez, c'est quand même un bon indicateur. Ça va vous servir. C'est quelque chose que vous nourrissez déjà pour moi, qui est déjà présent dans votre vie. Donc émotionnellement, oui, il y a pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est bon. En fait, c'est déjà propice. Vous portez quelque chose qui est déjà propice chez vous, les Capricornes. Et vous pourrez vous reposer aussi dessus, vous en servir. Pas totalement vous reposer, mais en tout cas, voilà. Ça là, cet aspect-là viendra compléter et nourrir cet aspect-là, matériel justement. Et je pense que c'est de l'ordre des projets et de la profession qu'on me parle ici. C'est obligé. Et sur votre aspect spirituel, vous avez quoi? Là, on a un chevalier de coupe.
Chevalier de coupe, là, on est plus dans l'émotionnel encore. Et chevalier de coupe, c'est les élans du cœur. C'est le romantique par excellence du tarot. Il y a l'idée de l'aspect spirituel, c'est vraiment ce que votre âme vient expérimenter, ce qu'elle souhaite pour vous, ce qu'elle souhaite réaliser, accomplir dans son expérimentation terrestre en fait. Et un chevalier de coupe, il y a vraiment l'idée de se laisser porter par son cœur, ses émotions, ce que l'on ressent véritablement, de juste, en fait, de profond en soi. Et on est sur un chevalier, et quand même, les chevaliers nous parlent quand même de partir en quête, quelque chose qui a du sens. Et là, c'est quelque chose qui vous nourrit, intérieurement parlant, qui va nourrir votre âme, véritablement. Et enfin, et ça va vous faire avancer, on est sur un cavalier là. Donc les choses vont avancer pour vous. Vous avez besoin d'avancer sur cette voie-là, en fait. Vous avez des choses, euh, je pense que vous avez des capacités à vous connecter émotionnellement, et à la fois, vous avez peut-être quelque chose à faire de vos mains aussi en même temps. Et transmettre une énergie, transmettre quelque chose, du soin. J'en sens de la guérison, moi, à ce niveau-là. Et vous laissez nourrir, en fait, par ça. Ça va, vous avez... Elle demande que ça, ça touche en fait à votre essence, je pense. On verra hein, ce que ça viendra nous dire, mais pour moi, ça touche à quelque chose ouais, à votre essence. Alors, attendez, je regarde si vous voyez bien, parce que il fait sombre. Ouais, ça va. Ok. Et ici, eh ben, vous avez le lâcher prise. Bah ouais, c'est cohérent. Vous voyez, avec une bulle là d'eau, on a l'abondance, les poissons qui nous réfèrent aux émotions, à la fluidité et aussi à l'argent. Euh, Là, ce personnage est serein. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Et je pense qu'elle véhicule déjà assez les choses par elle-même, lâcher prise sur la situation. Je pense que c'est ça qui peut vous faire barrage, c'est vous, en fait. C'est votre état d'esprit. Allez-y de manière, peut-être appréhender la chose de manière peut-être plus curieuse, justement. Allez-y avec curiosité et voyez ce que ça donne. Parce que là, l'enjeu, c'est de passer le seuil de la porte. Et vous n'avez rien à perdre, en fait, vous avez tout à y gagner. Et on le voit, vous avez tout à y gagner. Donc lâchez prise. Lâchez prise. Ok, les amis. Alors, on va préparer notre extension. Donc, je vous rappelle, vous avez le lien, les Capricornes, de l'extension de vidéo en, en barre de description si jamais vous souhaitez approfondir la guidance. Ok, bon, ça me parle déjà. Vous avez la roue de fortune là qui est tombée avec ce hiérophante, c'est magnifique. Ouais. Ouais, vous avez besoin de. Ça a besoin de bouger là pour vous. Ouais, les amoureux. Ah, c'est beau. La reine de coupe, je m'en doutais qu'il y avait de l'émotionnel. Ça revient, là, ça y est, ça. En fait, il y a, vous vous cachez derrière une carapace ou une cuirasse d'acier, quelque chose de froid, alors qu'en fait, au fond, vous avez des cœurs tendres et je ressens un truc comme ça pour vous. En fait, vous attendez votre âme, enfin, pas, on peut dire votre âme, mais vous, en fait, je pense que même vous en avez conscience. Vous attendez qu'une chose, c'est de vous ouvrir émotionnellement. Vous avez besoin de ces choses-là, des liens qui nourrissent, en fait, des choses sincères, authentiques, vous voyez? Des choses profondes, qui ont du sens. Vous avez besoin de vous connecter à ça plus. Enfin, vraiment, ça, c'est ce qui vous nourrit. Et on le voit, c'est présent. Le valet de Pentacle, bah ouais, bah c'est ça. Ça rejoint la reine de Pentacle, hein. En inconscient, il y a quelque chose qui revient pour vous. On est sur un valet, hein, donc quelque chose de jeune, de nouveau. Effectivement. On ira approfondir tout ça, hein. J'irai recouvrir, hein. Eh, on a la grande prêtresse, oui, il y a quelque chose là. Il y a un truc de ouf là. Pour vous porter en vous quelque chose, ça c'est évident. Ça me confirme bien. Ok. On a quoi là? Roi de bâton. Allez, on continue. Ah, votre deuxième partie, elle va être intéressante là. On a quoi là? On a un 4 d'épée ici et un cavalier de denier. Ok, roi d'épée. J'en ai un peu trop là. Non. Donc attendez, que je les garde en tête, ça, je les prends comme un clin d'œil. Ok, du repos, on se détend. Cavalier de pentacle, on avance sur le long terme. Et là, roi d'épée, oui, il y a la claire... Oui, il y a le côté visionnaire là. De toute façon, vous sentez les choses, vous allez capter. Il y a un côté inventeur, je sais pas, innovant. Il y a ce côté-là qui revient. Où vous voyez loin les choses.
Vous avez besoin d'en fait d'y voir plus clair, de... C'est ça en fait, tout simplement. Ouvrez la porte et vous saurez fixer. C'est tout. Ah. Et on a quoi là? Bah valet d'épée. Elle est là. On la retrouve là. Cette princesse, c'est le valet d'épée. C'est les mêmes. Ok, bon, on ira recouvrir, je pense. Mais c'est intéressant, c'est lié. Je vous le disais. C'est lié avec votre aspect matériel. Et sur l'aspect spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce chevalier de coupe, justement? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Eh ouais, ça bouge là. On ira couvrir aussi. Ou vous partez où, je sais pas, mais vous allez quelque part là. Ok, et en dos de deck, le 7 d'épée. Et ouais, de la retenue, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Et celle-ci là, donc une petite carte de l'oracle des sortilèges que je vous présenterai à la fin. Pardon. Petite carte, voilà. Ah bah nickel. Prospérité, ouais, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose pour vous. Attendez, je la regarde. Ah, ouais, ok. C'est cohérent, ça me parle bien. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah, je sais plus, j'ai perdu le fil. Non, bah ça ne me revient pas, désolé. Oui, si. Bon, une petite carte que je vous réserve vers la fin, c'est ça que je voulais vous dire. Je la révèle pas, c'est le petit secret de fin, et d'ailleurs c'est une très belle carte qui va beaucoup, qui va vous plaire, je pense. Donc voilà les amis, j'irai recouvrir sur certains aspects parce qu'il y a des choses à dire pour vous. Votre deuxième partie va être intéressante là. Ok, donc je m'arrête là. Pour ceux voilà, qui s'arrêtent là, qui ne poursuivront pas dans l'extension, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici. Si ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, je vous invite à vous abonner. Voilà, mince, j'ai pas les mots. Disons que ça va récompenser mon travail et en ce sens, bah, je vous en remercie. C'est un moyen de, voilà, de remercier le travail que je fournis. Et puis écoutez, moi en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. En tout cas, voilà. Ouvrez-vous, ne vous bloquez pas, parce qu'il y a des très belles choses qui vous attendent, les amis. Et voilà, écoutez, en attendant, bah, je vous embrasse et on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer avec moi, et bien écoutez les amis, et bien on se retrouve bah, tout de suite dans l'extension de vidéos.